Aujourd'hui, bon lundi, bienvenue à l'émission J'aime la vie. On va parler de mode avec Patricia Jodoin et on va parler également de lecture et aussi de philosophie. Tiens, on va sortir de notre zone de confort avec Daniel Blouin. C'est le titre de son livre Sortie de zone. À tout de suite. Ça peut être parfois très épeurant de sortir de notre zone de confort et Daniel Blouin, lui, non. Il n'a pas peur de ça. D'ailleurs, il en a fait l'objet d'un livre. Il était présent au Salon du livre en fin de semaine. On l'a attrapé comme ça, au vol, en passant. Bonjour, Daniel Blouin. Bonjour. Daniel qui a fait plusieurs choses dans sa vie quand même, mais là, dernièrement, tu as décidé d'écrire un livre et de rassurer les gens que finalement, sortir de notre zone de confort, je pense que ça fait plus de peur que de mal. Absolument. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça dans ma vie, professionnelle et personnelle, ça a été toujours les meilleures décisions que je pouvais pas prendre. Mais au début, tu disais que j'avais pas peur. J'avais peur. Sur le coup, là, avant de le faire, tu es stressé. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas si tu vas aimer ce que tu vas faire après. Mais maintenant, je le sais avec le recul parce que je l'ai pas fait une fois, je l'ai fait quelques fois. Puis c'est vraiment, faut suivre son pif, son instinct. Tu sais, la petite voix, Daniel, Exact. là, que souvent on va oublier, puis qui va revenir, puis qui va nous dire, bon, finalement, la passion n'est plus là, ou on sent que ça s'éteint. Il faut l'écouter, cette petite voix-là. C'est la seule chose. Moi, à chaque fois que j'ai fait des changements de vie, c'est la seule chose que j'ai écoutée. S'il avait fallu que je sois rationnel puis que je pense à tout ce qui peut arriver de mal, je veux dire, j'aurais jamais fait les changements, puis ça aurait été catastrophique parce qu'il fallait que je fasse ces changements-là. On a des photos de toi, Daniel. Est-ce que tu peux nous les commenter un peu? Ça, c'est une tournée que j'ai faite à l'âge de 21 ans. Je suis parti en tournée dans 10 pays. Un gros, ça, c'était en Suède. Juste avant, je faisais un discours au Parlement européen à Strasbourg. Ça, c'est chez Bill Clinton. J'avais été invité chez lui alors qu'il était gouverneur de l'Arkansas. Ça, j'ai 21 ans à l'époque, à New York, avec le World Trade Center en arrière. Mais ça, c'est une tournée que j'ai faite pendant 21 ans dans le monde. Je suis revenu, je suis devenu producteur de disques. Pendant 5 ans, j'ai produit Kevin Parent, Marie-Chantal Toupin, France d'Amour, Annie Brocoli, qui a Nicolas écrit... Ciccone. Nicolas Ciccone, Annie Brocoli a, entre autres, écrit la préface de mon livre, vraiment un bijou de préface. Et ça, c'est une de mes périodes. Je suis revenu, je suis un gars de Québec, puis mon pif me disait qu'il fallait que je revienne à Québec. J'ai acheté une maison sur un coup de tête. C'était pas prévu, mais je sentais intérieurement que j'étais tanné d'être à Montréal. Je voulais plus être à Montréal. Mais toi et ta conjointe, vous décidiez d'être à Montréal, puis là, vous décidez Oui, de vous exact. voyez une maison à Québec, coup de cœur. Exact. On a déménagé, j'habite 15 ans plus tard, j'habite encore dans la même maison. Ça a été une des meilleures décisions de toute ma vie. Mais j'étais producteur de disques et je revenais à Québec. Il y a zéro production de disques à Québec. Il n'y avait rien de rationnel. J'avais un bébé, les deux, on lâchait nos jobs. On achetait une maison en même temps qu'on lâchait nos jobs. Non, mais il n'y avait rien de pour, là. Mais c'était la meilleure décision que je pouvais pas prendre. J'ai fait ça quelques fois dans ma vie. C'était pas la seule fois. Donc là, je le sais que ça marche. Daniel, il y a ton père qui est en studio, là, qui t'a suivi en fin de semaine. Est-ce que parfois les parents, papa ou maman, des fois, disaient fais pas ça? Bien, il était. Il dit Quand oui. j'ai acheté la maison, j'ai fait un offre d'achat le jour même là, où on visitait la maison par hasard. Bien, par hasard. On faisait semblant de visiter des maisons à Québec, juste pour voir les prix. Parce que moi, je magasinais des maisons à Montréal. Hein. Je voulais rester à Montréal. J'étais producteur de disques, puis ça allait bien à Montréal. Hein. C'était des grosses vedettes et tout ça. Puis le jour même, on est rentré dans la maison, on savait que c'était notre maison. On a fait une offre d'achat le jour même. Le lundi matin, je revenais à Montréal dire à mon boss que finalement, je redéménageais à Québec. Puis pas dans 4 mois, dans 30 jours. Il fallait que je sois dans la maison dans 30 jours. Mon père Mais était papa, là. oui. Bien, il était stressé. Il m'a demandé, là, il m'a dit sérieusement, qu'est-ce que tu vas faire à Québec? Je me souviens de ça. Puis j'y ai dit, écoute, je le sais pas, là, dans le pire des cas, je vais vendre de la drogue, là, mais là, l'important, là, je le sais qu'il faut que j'habite à Québec, puis le reste, il faut que ça suive. Puis ça l'a suivi. Après ça, j'ai parti une super belle entreprise de communication qui existait pendant Mercure Communication. On a fait affaire souvent avec toi ici. C'est vrai? Ben Ah, ben oui. tu, je savais même Bien, pas. on avait des gens qui appelaient de Mercure Communication. Exact. Puis... Moi, on s'occupait de 80% des vedettes québécoises et même internationales, que ce soit le Cirque à du partir Soleil, de Québec. de Céline Dion. Quand ils passent à Québec, bien, souvent, ils passaient par Mercure, l'entreprise que j'ai bâtie avec mon associé. Et il y a 2 ans, ça ne me tentait plus de faire ça. Après 12 ans, j'avais fait le tour, je sentais
qu'il fallait que je fasse d'autres choses dans la vie, mais j'avais aucune idée, zéro idée. J'ai pensé être camionneur, photographe de presse, n'importe quoi, mais je savais que ça ne m'intéressait plus. Camionneur. J'ai même pas attendu de savoir ce que je voulais faire dans la vie. J'ai dit, je te vends, là, je vais regarder ce que je vais faire dans la vie. Puis, je me suis mis le doigt dans plein de prises électriques. Puis, à un moment donné, il y a une bulle qui m'est levée au cerveau. Il faut que tu en fasses une obsession de ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Puis là, j'avais vraiment l'obsession de, même si je suis archi-millionnaire, j'ai pas besoin d'argent, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est ça que je me demandais. Puis le livre est venu de là. Moi, j'ai jamais voulu écrire un livre dans la vie, c'est un accident. Ouais. Je raconte les nombreuses fois que j'ai fait ça. Puis là, aujourd'hui, je suis chroniqueur dans le journal. Moi, il y a 1 an et 3 mois, là, je savais même pas que je savais écrire. J'écrivais des textos, des courriels, c'est tout. Rien. J'ai jamais pensé écrire dans ma vie. Mais parce que j'ai vendu ma compagnie, je me suis ouvert à n'importe quoi. Je suis devenu auteur d'un livre qui marche quand même très bien. Je suis vraiment surpris des réactions partout au Québec et même en Europe maintenant. Je suis chroniqueur dans le Journal de Québec. Je fais des conférences. J'aurais jamais pu imaginer ça avant. Mais il fallait que je fasse la sortie de zone. Tu sais, Daniel, on dit souvent que ces temps-ci, il y a vraiment les gens cherchent le bonheur dans toutes sortes de choses et tout. Est-ce que tu penses que c'est plus simple que ça, finalement, le bonheur? De suivre le bonheur, si c'est simple? Non, mais de le trouver, en fait, c'est des petites choses tellement plus faciles et plus simples. C'est épeurant de trouver... parce que moi, je suivais mon bonheur. À chaque fois que j'ai fait des changements de vie, c'est ce que je faisais. Je suivais, il était où le bonheur, puis je m'en allais vers là. Mais à chaque fois que tu décides de sortir d'une zone de confort, c'est pas facile. Je ne ferai jamais à croire que c'est facile. Ça le dit, c'est inconfortable. Puis ta zone de confort était bien... tes pantoufles étaient très confortables. Mais l'instinct naturel là, qui vient dedans, qui vient du subconscient, fouillez-moi, je ne sais pas. Là. Je veux dire, on a tous des choses qu'on veut faire dans la vie, puis il y a des où on veut s'éloigner de quelque chose pour avancer vers notre bonheur. En bout de ligne, c'est ça. Habituellement, quand on fait un changement, c'est toujours salutaire, c'est toujours positif. S'il n'est pas rationnel, s'il vient du pif, puis du cœur, puis des tripes. S'il est rationnel... Oublie ça. Il faut que ça vienne de là. Si c'est trop analysé, le pour, le contre, non. Moi, je ne crois pas du tout. Il faut que ça vienne du cœur. Exact. Ça s'adresse à tout le monde, ça? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. De la vingtaine jusqu'à... Même mon père de 70 ans trouvait ça vraiment intéressant. C'est mon père, on s'entend. Est-ce qu'il est déjà sorti de sa zone de confort, ton papa? Il a déjà été prof en Europe. Il a toujours été prof, mais il a décidé à un moment donné d'être prof 2 ans en France. Moi, j'ai habité 2 ans en France, 1 an dans la péninsule du Niagara, en Ontario. Bravo. Juste pour le fun, juste pour sortir de sa zone de confort. Moi, ça, c'est des trucs, ça, on peut faire ça dans la vie. Ça ne veut pas dire lâcher vos jobs. Fait que tu avais un beau modèle quand même, Daniel. Certain, vraiment. Oui. Alors, voici le livre de Daniel et ça s'appelle Sortie de zone, 0 km/h. Oui. Puis si vous voulez des informations, des témoignages, des vidéos en rapport avec ça, c'est sur danielblouin.com. Entrez votre adresse courriel, vous allez avoir plein d'autres informations. Je m'attaque à ça. Merci. Merci beaucoup. On parle avec Patricia tout de suite. Eh bien, cette fois-ci, on va parler de mode et de vêtements. Patricia Jaudoin est designer. Elle est dans la région. Bonjour, Patricia. Bonjour. Bienvenue. Des vêtements encore oui. que l'on retrouve ici. Patricia, dis-moi, es-tu déjà sortie de ta zone de confort, faire un lien avec Daniel là, il y a quelques instants? Ben oui, j'ai déjà sorti de ma zone de confort. Moi, je suis allée travailler pendant 1 an en Asie dans l'industrie textile, justement pour aller voir... de mes yeux vus, finalement, toutes les rumeurs qui circulaient concernant les modes de production là-bas et tout. Donc, tu avais 1 an, quand oui, même. Oui. Et là, tu es revenu, bien sûr, de là. Tu as décidé de fonder ta compagnie. Alors, c'est les vêtements encore. Et la nouvelle collection, tu es venue nous la présenter aujourd'hui. Alors, dis-moi, ça s'inspire un peu avec les vêtements que tu portes aujourd'hui. Côté baroque? Oui, exactement. Donc, ça, c'est plus dans les imprimés. Oui, c'est ça, exactement. Comme ça. Puis j'ai aussi, je peux montrer ici, on a des sérigraphies aussi sur les vêtements. OK. Qui sont faites vraiment à l'inspiration baroque. Donc, souvent, mon inspiration, c'est vraiment à partir de la matière première, donc le tissu. Donc, je travaille beaucoup les imprimés. Donc, cette saison-ci... J'ai quelques vêtements de toi. Parce que la boutique européenne avait des vêtements encore et dis-moi, c'est vraiment confortable. Oui. Tu mises beaucoup sur le confort. Quand moi, je porte ma petite robe encore, là, je ne veux pas l'enlever.
Exact. En fait, c'est ça le concept, c'est d'avoir des vêtements qui sont sport chic. Donc, c'est des vêtements que tu peux mettre au travail, mais en même temps que tu peux porter le week-end pour être plus décontracté. Donc, c'est souvent des matières qui sont extensibles, très douces au toucher, puis qui respirent bien aussi. Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu as fait une collection pour dire, regarde, moi, là, je veux une collection qui, finalement, me plaît à moi aussi? Exact, c'est exactement ça. Moi, au départ, je me dirigeais beaucoup dans le vêtement un peu plus de sport, mais c'est le fun aussi d'avoir des vêtements qui, finalement, qui sont de sport, mais qu'on peut aussi porter au bureau puis se sentir chic, se sentir belle. Il y a plusieurs robes aussi que les gens achètent, comme exemple une petite robe de Noël, mais qui peuvent reporter après tous les jours. Puis, Bien, ça ici, là, on peut porter ça très bien Noël puis la reporter au bureau, là. Exact, avec un legging, un collant. Donc, on peut vraiment donner un look plus sport ou plus chic, là, toujours avec les vêtements puis les accessoires qu'on agence avec les vêtements. Alors maintenant, ça fait combien de temps, dis-moi, encore? Oui, c'est assez récent quand même, là, bien, ça va Patricia. faire 6 ans. Okay. Donc, c'est sûr qu'en tant que designer, on commence souvent progressivement. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé progressivement. Puis ce qui fait ta marque aussi, c'est les fameux leggings de Encore, parce que je les ai reconnus tantôt. Moi, j'en ai aussi. Bon. Alors, ils sont vraiment très particuliers. Tu fais souvent des bas de pantalons très originaux. Oui. Bien, en fait, c'est ça, c'est un peu pour rappeler la botte. Donc, moi, j'aime bien porter des chaussures plats. Donc, je trouve ça le fun d'avoir tout simplement une petite ballerine, mais d'avoir quand même le détail sur la jambe. Puis en même temps, bien, c'est tellement facile à porter. Alors, Patricia est de Boucherville, mais on la retrouve dans la région aussi. On va revenir pour la conclusion de cette émission avec Patricia Jourdouin. À tout de suite. Avec Patricia Jourdouin, est-ce que ça t'arrive souvent de faire un tour, de venir faire un tour ici, Patricia? Bien oui, en fait, je viens plusieurs fois par année pour visiter différents points de vente que j'ai dans la région. Puis je pense que tu trouves ça beau. Ah, je trouve ça magnifique. J'adore, j'adore. Les femmes de la région vont t'inspirer peut-être aussi. Oui. Et là, que c'est dans les vêtements d'été? Oui. Ah, oui. Merci, Patricia. Bye-bye tout le monde. Au travail, dans vos sorties, dans toutes vos activités. Clinique Optique Maltais, avec vous pour la vie.